Aboubakar Vincent a été sacré l'homme du match à l'issue de la rencontre Burkina Faso-Cameroun lors de l'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun. Mais à l'issue de la rencontre, malgré son titre d'homme de match, Aboubakar Vincent était déçu. Je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, partage cette vidéo, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rien louper. Ne bouge pas. Aboubakar Vincent a laissé l'école très tôt pour se jeter pieds et poings liés dans le football. Il a joué pour Valenciennes, pour Lorient, pour FC Porto, Beşiktaş. Que ce soit en club ou en équipe nationale, lorsque tu vois Aboubakar Vincent s'exprimer dans les stades, tu comprends tout de suite qu'il est fait pour ça. Il est né pour briller. He was born to do it, comme qui dirait. Il n'y a qu'à voir son buste stratosphérique lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, Cameroun-Égypte. Ce but, d'une magnificence inégalée, d'une beauté incomparable, en situation de conflit, pris en sandwich entre deux joueurs égyptiens qui a fait du Cameroun le champion d'Afrique 2017. Mais selon moi, Aboubakar Vincent est un joueur qui n'est pas encore à son meilleur. Quand je dis à son meilleur, ça ne veut pas dire qu'il est un mauvais joueur, qu'il est nul ou qu'il est médiocre, non. Je pense qu'au regard de son immense potentiel, il peut faire mieux. Parce que lorsque tu regardes Aboubakar Vincent s'exprimer dans les stades, il te fait penser tout de suite aux grands joueurs comme Zidane, comme Ronaldinho, comme Samuel Eto'o-Fils, ou comme JJ Okocha. Il a un peu de tous ces joueurs en lui, Aboubakar Vincent. Ce qui est bien, c'est qu'il semble conscient qu'il peut faire mieux. J'ai beaucoup aimé sa franchise à la fin de la rencontre Cameroun-Burkina Faso, où malgré son titre d'homme de match, les deux pénaltys qu'il a, on va dire, majestueusement convertis en but, en bon leader, en bon capitaine, il a quand même tenu à faire remarquer que, sur le plan collectif, ce n'était pas tellement ça. Et cette manière d'être franc avec soi-même te permettra d'avancer, de progresser dans la vie. Je pense qu'avec la qualité qu'il y a dans cette équipe, nous pouvons faire beaucoup mieux. Mais il faut quand même, on n'a pas quand même fait tout ce que nous avons fait, c'était pas tout négatif. Il y a quand même du bon, mais on va essayer de voir comment nous allons l'améliorer. Ce qui est important, c'est de gagner et avoir la tête haute et continuer bien dans ces compétitions. C'est tellement fort, tu vois, ce qu'il fait. Parce que généralement, quand on est auréolé, on oublie très vite ses limites. On oublie très vite ses défauts, les petites imperfections qu'il faut corriger. C'est pour ça que je retiens de cette brillante intervention de Aboubakar Vincent que dans la vie, il faut être reconnaissant de ce que tu as, de ce que tu as fait, du chemin que tu as fait. Il faut être reconnaissant de ce que tu as réalisé jusqu'ici. Mais tu ne dois pas t'endormir sur les acquis. Tu dois continuer à aspirer à mieux. Et comment toujours aspirer à mieux? Se fixer un idéal, un nouvel horizon. Parce que la fin de tout voyage est presque toujours un nouveau départ, comme qui dirait. Quelle est ta situation idéale? La situation idéale, c'est la situation dans laquelle tu aimerais être. La situation la plus aboutie dans laquelle tu aimerais être. C'est pour cela que j'ai aimé la sortie de Aboubakar Vincent. Certains auraient commencé à se jeter les fleurs, d'accord? Et à se vanter de leur titre d'homme de match, mais il était conscient qu'il pouvait faire mieux.
Parce qu'il n'a pas encore atteint sa situation idéale. Il n'est pas à son meilleur. C'était pas le Aboubacar Vincent des grands jours. Et il est conscient de son potentiel, il pense qu'il peut faire mieux. Parfois, ton entourage va vouloir t'induire en erreur. Il va te complimenter, et lorsque tu rejettes les compliments, il pense que tu fais de la fausse modestie. Non. En fait, tu es conscient de ton potentiel. Tu sais que tu peux faire mieux. Certains vont se laisser aveugler par les commentaires des gens qui sont un peu trop dithyrambiques. Dithyrambiques parce que ils veulent te contenter. Ils veulent te dire ce que tu veux entendre. Mais qu'est-ce que fait un esprit brillant? Qu'est-ce que fait quelqu'un qui pense mériter mieux? Il passe tous les compliments au crible de la raison, au crible de l'objectivité. Et toujours se demander qu'est-ce que il peut améliorer pour devenir la meilleure version de lui-même. Au lycée, mes enseignants ont toujours pensé, par exemple, que j'étais un très bon élève. Voilà, j'étais très proche de mon professeur de français et d'anglais, qui disait à qui voulait l'entendre que j'étais son meilleur élève. Et qu'il me voyait aller très loin. Or, j'étais conscient au fond de moi que pour avoir le niveau de mon enseignant, parce qu'il était tellement brillant, celui-là, il fallait que je travaille. J'étais conscient au fond de moi que mon enseignant me surestimait un tout petit peu. Parce qu'en classe de seconde, il lui arrivait de me confier la salle pour expliquer les cours de langue à mes camarades de classe. Mais j'étais conscient au fond de moi que je devais encore travailler pour mériter cette confiance-là. Je devais encore travailler pour mériter tout le bien qu'il pensait de moi ou qu'il faisait penser de moi. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. Plus on dit du bien de toi, plus tu dois fournir des efforts pour mériter ce que les gens pensent de toi. Tu es d'accord avec moi que Aboubacar Vincent, c'est un très bon joueur, mais qui n'a pas encore joué sa dernière carte, à mon avis, au vu de son immense potentiel. En conclusion, il y a ce que les gens pensent de toi et ce que tu es réellement. C'est la différence entre l'être et le paraître. Est-ce qu'il y a conformité entre ce que les gens pensent globalement de toi et ce que tu es réellement? Si tu sais au fond de toi que... Parce que tu es le seul à connaître la vérité. La vérité, c'est entre toi et ta conscience. Ce n'est pas ce qu'on voit ou ce qu'on croit. C'est ce que tu es réellement. Qu'est-ce que tu es réellement? Est-ce que tu es réellement la personne que ta réputation a fabriquée? Si tu ne l'es pas, tu dois encore travailler. Ce n'est pas de te demander d'avoir une piètre estime de toi-même. Non. C'est de t'évaluer constamment afin de te connaître parfaitement. Et te connaître, c'est connaître tes forces, mais aussi tes faiblesses. C'est connaître tes qualités, mais aussi tes défauts. En procédant par cette analyse de soi-même, ce travail sur soi-même par introspection, ça te permet d'identifier tes limites et de les repousser. Mais si tu tombes dans l'auto-glorification, donc l'auto-adulation, où tu te jettes des fleurs, c'est à peine si... Dans le narcissisme, vous connaissez l'histoire de Narcisse dans la mythologie grecque. C'est ce personnage qui s'aimait tellement, à tel point qu'un jour, à force d'admirer son propre visage dans un lac, il a fini par se noyer dans le lac. Donc il faut éviter de tomber dans le narcissisme. Et avoir toujours ce petit recul qui te permet de te remettre en question afin de devenir la meilleure version de toi-même, afin d'atteindre ton idéal, comme Aboubacar Vincent qui pense que chacun a sa propre perfection, il est encore en train de chercher la sienne. Alors aujourd'hui, l'émission touche à sa fin. Je ne vais pas te demander aujourd'hui de lâcher un commentaire tout fait, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je vais juste te poser une question. Qu'est-ce que tu penses devoir améliorer pour atteindre ta situation idéale? Qu'est-ce que tu penses devoir améliorer sur toi pour atteindre ta situation idéale? Merci de t'abonner à la chaîne, merci d'activer la cloche de notification et merci de partager la vidéo.
À très bientôt.